Shalom, vous êtes dans Wake Up. Très bonne année 2024. Nous sommes heureux, nous sommes bénis d'être en vie, en bonne santé. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous fait la grâce d'être là, de revenir vous trouver pour une nouvelle édition de Wake Up. Vous le savez, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et c'est un bonheur d'être avec toute l'équipe au complet. En tout cas, le Seigneur, il nous a gardés. Vraiment, il nous a protégés. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Tout le monde se porte bien. Et puis, tout à l'heure, on aura l'occasion de souhaiter nos vœux à nos proches. Mais, vous le savez, je ne suis pas seule. Je suis avec Rebecca. Bonne année, Rebecca. Bonne année, Prisca. Bonne année, Aristide. Bonne année, Pasteur. Bonne année, Tonton Ballet. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est toute belle, hein? Merci beaucoup, c'est Nougo. Bonne année, Aristide. Bonne année, Prisca. Bienvenue en 2024. Merci, on vraiment, grâce à Dieu, tu l'as dit à l'entame. C'est vraiment la grâce de Dieu. On pourrait dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Vraiment. C'est par sa grâe que nous sommes en 2024. Et puis, bonne année à tout le monde. Bonne année, Pasteur. Merci, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Et bienvenue en Côte d'Ivoire. Oui, je suis venu il y a quelques mois, je reviens Ah. et je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Amen. Ah, Voilà. nous sommes très heureux. Alors, c'est le pasteur Christian Blanc. Il est avec nous pour cette saison de Wake Up 2024. Je pense qu'il est le bienvenu. On est très heureux de l'accueillir. Et il va nous enseigner la parole du Seigneur. Vraiment, restez connectés. Et puis, vous le savez, on a tonton Léon, mais on a aussi tonton Félix. Bonjour, tonton Félix. Bonjour Prisca. Bonne année. Bonne heureuse année. Merci. Sainte et heureuse année à tous les enfants de Côte d'Ivoire, Amen. à toute la population, à tout le monde. Beaucoup de santé et de paix. Amen. Installez-vous confortablement. Vous êtes dans Wake Up, la deuxième édition de 2024. C'est parti pour méditons ensemble. Pasteur Christian. Oui. La méditation, on a besoin d'être nourri. L'année commence. Apportez-nous la bonne nouvelle que vous avez rapportée. Alors, je ne vais pas parler de méditation, je le ferai une autre fois parce que j'ai dans mes munitions un texte sur la méditation. Mais comme on est au début de l'année et que quand on regarde les mois qui sont devant, on se dit est-ce que l'année va être bonne, Véritablement. moins bonne? Personne n'a la main sur le calendrier, enfin sur le déroulement du calendrier. C'est ça. Et comme dit la Bible, on ne peut pas présumer de l'avenir, on ne sait pas ce qu'il va faire. En venant depuis ma chambre et avant de venir sur le plateau, j'ai consulté mon téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui et on est toujours à l'affût des dernières nouvelles. Ou ça. Et puis en cherchant comme ça, je suis tombé sur le top 10 des milliardaires de Côte d'Ivoire. C'est bon, pour l'année 2024, ça donne des perspectives. Bien sûr. Mais je ne vous ai pas trouvé dans le top 10. Ça vient, on est sur le chemin. Voilà. Du coup, je me suis lancé dans une réflexion sur la fortune et j'ai pensé au premier milliardaire connu de l'histoire humaine. Je ne sais pas si vous avez une idée de son nom. Non. Moi, Moi, non. non. Non? Alors, tout de suite, je vous mets une croix sur une piste. Ce n'est pas Rockefeller, l'industriel américain. Non, non. Rockefeller a vécu 18e, 19e, 20e siècle. Tandis que le premier milliardaire connu, lui, il a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Wow. Donc voilà, ça remonte assez loin. Et je vais vous donner un indice. Sa fortune est devenue proverbe aujourd'hui, en langue française. Alors je ne sais pas si le proverbe, le dicton est utilisé en Côte d'Ivoire, mais en France, on l'entend souvent. Alors, ce monsieur, ce milliardaire, fut le premier souverain de Lydie. La Lydie, c'était une province romaine dans le sud-ouest de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Et la capitale de son royaume s'appelait Sardes. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Et le roi de Sardes s'appelait Crésus. Et il avait une fortune importante. Au pied de la citadelle du roi, et il y avait une rivière, et elle y est toujours, la rivière. Savez-vous comment elle s'appelle? Le Pactole. Le Pactole. Waouh. Oui, oui, Une rivière coule. qu'ils appellent une pactole. La rivière coule toujours et elle s'appelle le Pactole. Et pourquoi on l'appelait le Pactole? Parce qu'elle a fait la richesse du roi, parce que les eaux de la rivière transportaient des pépites d'or.
Voilà, des paillettes. Et donc, avec ça, il s'était remis sur le marché et il s'est fait une fortune. Donc, du coup, gagner le pactole, ça vient de cet endroit-là. Voilà. Et Crésus, donc milliardaire, parce qu'il n'avait pas seulement des pépites d'or dans la rivière, mais il avait aussi dans le royaume des mines d'or. Waouh. Donc, c'était un richissime de l'époque. Du coup, on utilise maintenant la phrase proverbiale « riche comme Crésus ». C'est le premier personnage qui a fait frapper une monnaie à son effigie, etc. Et alors, bon, on dirait, en quoi ça nous intéresse en 2024 de parler du premier milliardaire européen, finalement, ou presque européen, parce que la Turquie est en limite. Eh bien, ce qui m'a alerté, ou ce qui a éveillé mon esprit, c'est la réflexion de ce monsieur, de ce milliardaire, qui avait de l'or à plus savoir quoi en faire, et pourtant il s'interrogeait sur l'éternité. Et un jour, il a croisé un grec, un sage, dit-on, grec, et il lui a posé une question. Il lui a dit ceci, est-ce que finalement on peut être riche et heureux en même temps, et est-ce qu'on peut être rassuré en ce qui concerne l'éternité? Et alors le sage grec lui a répondu, un homme ne peut se considérer heureux qu'au moment de mourir, car il ne sait pas quel sort lui réservent les dieux. Ça, c'est une question vieille de 26 siècles, mais qui est toujours pertinente. Et on peut faire des grands plans pour 2024, mettre au point des stratégies pour gagner une fortune. Ça ne veut pas dire qu'au bout, on sera plus heureux. Et ça ne veut pas dire que finalement, le bonheur sera au rendez-vous pour nous. La bonne question, c'est de régler celle de l'éternité. Savoir finalement où on va passer son éternité. Alors, cette réponse n'est pas dénuée de bon sens, même aujourd'hui, et même elle est très pertinente, puisque la Bible va dans le même sens, et elle a posé la question bien avant Crésus, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ah oui. Même si on ne croit pas en l'existence de Dieu, la Bible affirme qu'au bout du chemin, il faudra le croiser, il faudra le rencontrer, et il faudra rendre les livres des comptes, en quelque sorte. Toute notre vie sera passée au scanner, et il faudra rendre des comptes de ce que nous avons fait de notre vie. Le vrai bonheur et la sécurité de notre âme dans l'éternité ne se trouvent pas dans les possessions terrestres, dans les actions, dans les pétrodollars qui nous sont prêtés finalement. Même si on en a beaucoup, ça ne nous est que prêté. Personne n'emportera rien avec lui. Et comme disait un cardinal, le cardinal Mazarin, il disait, en regardant ses tableaux, il avait des très beaux tableaux dans son logement, il disait « il va falloir vous quitter ». Et oui, il ne pouvait pas emporter les tableaux avec lui. Alors, il faut savoir aussi que si on ne peut pas emporter l'argent, même si on en a beaucoup aujourd'hui, avec l'argent, on n'achète pas tout. On peut être allongé dans un lit, au milieu d'une belle chambre, décorée, artistement décorée par des décorateurs de talent. On peut avoir des draps en soie, multicolores, la chambre bien climatisée et pas dormir de la nuit. Et on peut avoir un carnet de chèques, un compte en banque bien garni et pas trouver le sommeil. On peut être invité à une table d'amis, une belle table avec un repas prometteur, des mets délicieux, fins, etc. Et un vrai cordon bleu qui les a préparés et ne pas avoir d'appétit parce que l'estomac est noué. Et on a beau avoir l'argent dans la poche, mais quand l'estomac est noué, ça n'ouvre pas l'appétit pour autant. On peut avoir donc beaucoup d'espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit, et avoir un profond mal-être. Être mal dans son cœur, mal dans sa peau, mal dans son être. Un jour, un pasteur m'a raconté une anecdote d'une dame, une chrétienne de son assemblée, de son église, qui était femme de ménage, c'est sur la Côte d'Azur, en France, et elle faisait le ménage dans une très grande villa,
d'une richissime personnalité. Et elle balayait, nettoyait, essuyait la poussière de l'escalier, elle était aux marches du bas, quand tout à coup, la propriétaire de la grande et belle villa arrive tout en haut, et elle entendait chantonner à mi-voix, cette chrétienne, des cantiques qu'elle apprenait et qu'elle chantait à l'église. Et là, cette dame est entrée dans une furie pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez et que je n'ai pas? Eh oui, on peut avoir une fortune et être très malheureux, très mal dans sa peau. La richesse des deux dames n'était pas dans le même domaine. Oui. L'une avait une richesse de cœur, d'âme, et cette richesse était liée à la bénédiction, à la grâce de Dieu dans sa vie, le pardon, la paix de Dieu, ça, ce sont des valeurs richissimes, dirais-je. Tandis que l'autre dame, eh bien, elle, sa richesse, c'était sa maison, c'était l'immobilier. Le matériel. Le bonheur de notre vie se trouve surtout dans la découverte des vraies valeurs, du vrai sens de la vie, de sa signification. Le sage grec Solon, que je citais tout à l'heure, donc avait certainement raison quand il déclarait que le bonheur était lié à la question de l'éternité. Jésus-Christ affirmait ceci: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. C'est dans une relation retrouvée avec Dieu, finalement, après s'être sincèrement réconcilié avec lui, après avoir demandé pardon pour ses péchés, que notre âme peut trouver la paix, peut trouver la communion avec Dieu. Amen. Et cette paix, elle a un prix inestimable. Amen. Et si j'ai un vœu ou des vœux à formuler, c'est que tous les auditeurs soient en paix avec Dieu Amen. au cours de 2024 et qu'ils découvrent le prix de cette paix. Le prix est gratuit pour nous, mais pour Jésus-Christ, il a été très élevé, puisque pour nous donner la paix, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix du Calvaire. Amen. Si nous n'avons pas pris de précautions pour notre avenir, un avenir sécurisé, alors notre âme sera séparée un jour ou l'autre de Dieu pour son grand malheur, et ce sera la grande désillusion, la grande détresse, la grande souffrance. C'est avec raison que l'apôtre Paul écrivait « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». La réconciliation avec le Seigneur, c'est quelque chose d'indispensable pour retrouver la paix. Il faut accepter de reconnaître qu'on s'est trompé parfois, qu'on a même commis de graves erreurs, et même sans avoir été un grand criminel ou sans avoir plongé dans les pires ornières du péché, quand même, si on est honnête avec soi-même, il faut reconnaître que Dieu n'a pas été au centre dans notre vie. Les commandements de Dieu n'ont pas été notre première préoccupation. Et du coup, nous nous trouvons dans ce que la Bible appelle le camp des pécheurs. Et les pécheurs que nous sommes ont besoin de demander pardon, de se réconcilier avec Dieu. Amen. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et tôt ou tard, cette pensée va ressurgir. On a beau essayer de l'enfoncer sous des projets, la faire disparaître sous un tas de dossiers, de plans, mais à l'heure de la crise, la pensée revient. Quel est le sens de ma vie? Dans quelle direction est-ce que je vais? Qu'est-ce qui m'attend après? Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces questions ont besoin d'une réponse. Et quand elles ont trouvé une réponse, alors on est dans la paix, alors on est dans la sérénité et dans la joie. Amen. Puisque nous parlons de richesse, la Bible en parle, elle aussi. Et elle en parle sans tabou d'ailleurs. Elle est claire. Elle dit que ce qu'un homme a reçu de la part de Dieu, ou ces richesses qu'elle a reçues, en fait, de la part de Dieu, c'est un cadeau. Certains diront c'est la force de mes bras, c'est à cause de mon intelligence, à cause de mes stratégies, de mes choix. J'ai gagné, j'ai amassé tout ça. La Bible dit non, non, peut-être que tu y as contribué, mais c'est parce que Dieu l'a permis. Amen. Et c'est un cadeau de Dieu. Donc, comme dit le prophète, c'est de toi que viennent la richesse et l'honneur, c'est toi qui domines sur tout. La première chose que nous avons à faire, c'est d'être reconnaissant à Dieu pour toutes ces richesses, ces cadeaux qu'il nous accorde dans la vie. Amen. Amen. En parlant encore de richesse, j'aimerais citer le prophète Osée. Il dit ceci, elle, quand il dit elle, c'est le peuple qui est personnifié.
et qui est comparé à une femme adultère. Et c'est comme un reproche. Alors il dit à son peuple, ce peuple n'a pas reconnu que c'était moi. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui ai donné le blé, le vin nouveau et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. Alors cette phrase du prophète Osée dégage deux idées principales que j'aimerais relever. La première, c'est que l'acquisition des richesses au cours de sa vie n'est pas un péché. On pourrait croire que, oui. Non, le péché, c'est la cupidité. C'est quand on aime la richesse. Le péché n'est pas dans le fait d'avoir des richesses ou d'être riche. Le péché, c'est quand on aime la richesse et qu'on en fait un Dieu, finalement. C'est un cadeau de Dieu pour lequel il faut rester reconnaissant. Cette attitude de reconnaissance, cette posture permet ainsi de rester humble et de rester dépendant de Dieu et de ne pas sombrer dans les pièges de la finance, les pièges de l'argent. La deuxième idée que dégage ce texte, c'est qu'il faut faire bon usage de ce cadeau. On peut s'en servir pour satisfaire ses passions, pour son propre égoïsme, mais on peut aussi s'en servir pour les autres, être généreux. On peut s'en servir pour la proclamation de l'Évangile. On peut s'en servir comme un acte de reconnaissance envers Dieu. Car quand l'argent devient un maître et non un serviteur, il devient en même temps la racine de tous les maux, de tout notre mal-être. L'oubli ou de l'origine de nos richesses nous expose à toutes sortes de dangers qui pourraient mettre en péril notre âme même. Ce n'est pas pour rien que Dieu a tenu à graver dans la loi de Moïse, dans son texte de l'Alliance avec Israël, le commandement de se souvenir donc de la richesse donnée comme un cadeau. C'était un commandement, tu te souviendras, tu te souviendras. Le livre des Proverbes met en garde aussi ceux qui sont guidés par la convoitise incontrôlée. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais un homme, fidèle est comblé de bénédictions, tandis que celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent. Parce que celui qui a hâte de s'enrichir, il fait des calculs. Il pousse un peu le bouchon, comme on dit, il peut aller trop loin et tomber dans des fautes. Et puis, le danger de la fortune, c'est qu'elle peut être considérée comme une forteresse. Je suis à l'abri de tout, je suis gardé de tout, je suis protégé. Mais elle peut nous glisser des mains, elle peut nous échapper. On entourait les dépouilles mortelles lors des obsèques d'un drap qu'on appelle le linceul. Et je dis souvent que le linceul n'a pas de poche. On ne peut pas y mettre quelques billets dans les poches, ni carnet de chèques. Et même si on pouvait, s'il avait des poches, si on mettait un billet, si on mettait un carnet de chèques, ça ne serait d'aucun usage. Amen. Car on est venu les mains vides, on repartira et on repart les mains vides. Amen. J'espère que vous avez été tous enseignés et bénis pour cette première méditation de 2024. Tonton Félix? Oui, le message, comme je le disais, il est très profond. Voilà, parce que il ne faut pas s'attacher à l'argent. À l'argent. Et puis oublier celui qui donne. Oublier, c'est celui-là qui pourvoit. Voilà, donc c'est un message qui est très, très, très profond et pertinent. Merci. Amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Et merci. Pasteur est encore avec nous. On aura d'autres émissions. Il va développer d'autres thèmes. Et puis, on sera encore bénis. On part tout de suite et maintenant pour le petit coucou. Alors, c'est le nouvel an. Petit coucou rapide. Pasteur Christian, vous avez vos fils spirituels qui sont, que vous avez laissés là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Vous voulez leur dire un bonjour quand même? Oui, bien bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être sur le plateau, d'être avec vous. Et merci pour la qualité de votre accueil. Merci, c'est tout un bonheur. Tonton Félix, oui. Bonne année à qui? Mais bonne année déjà à mes propres enfants. Ah. Voilà, à mon épouse, à toute ma famille, mais à tous les enfants de Côte d'Ivoire, puisque je travaille dans le domaine de la protection des enfants. À tous les enfants, à toutes les femmes qui sont la matrice qui fait que la famille existe, à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Merci tonton Félix. Et puis vous le savez, hein, vous êtes toujours sur Lumière du Monde Télévision et vous suivez Wake Up. On part maintenant pour Culture Actu.
Alors, Aristide, tu nous parles aujourd'hui d'un parlementaire turc qui a été foudroyé parce qu'il a mal parlé d'Israël. Mais c'est quoi cette histoire? En effet, c'est quand même choquant. Ouais, ouais. Je crois que c'est parce que c'est quand même une information qui fait aujourd'hui vraiment, je dirais, l'actualité partout dans le monde. Mais moi, je suis dépassée. Ouais, voilà. Il s'appelle Hassan Bitmez. Il est né le 15 décembre 1969, âgé de 53 ans aujourd'hui. Lors d'un parlement, vous savez, lorsqu'il y a un parlement, chacun a son mot à dire. Les députés parlent, voilà, chacun, voilà, les décisions sont prises et là. Et c'était son tour de prononcer, en tout cas, son discours. Et pendant son discours, lorsqu'il parlait, voici l'expression, enfin, il a dit en arabe, mais après la traduction en français, il a dit ceci: Israël subira la colère d'Allah. Et voyez-vous qu'après cette déclaration, il a été foudroyé, il a piqué une crise cardiaque, il est tombé sur le champ. Wow. Après avoir déclaré « Israël subira la colère d'Allah », Hassan a été frappé par ce malaise. Et selon les informations du site El National, l'homme politique a subi une crise cardiaque qui a été transporté en urgence à l'hôpital. Et en cet instant, il est sous traitement intensif et son état, d'après la médecine, est vraiment critique. L'information a été donnée par le ministre de la Santé, du nom de Faret Koka. Et il faut dire que cette information, aujourd'hui, partout, fait vraiment, suscite vraiment beaucoup de choses, beaucoup de critiques, beaucoup d'informations, surtout que depuis le 7 octobre dernier, Israël est en guerre avec le Hamas. Donc, entre griffes, ce sont là, en quelque sorte, des menaces même au peuple d'Israël, parce que c'est là, je dirais, c'est une histoire qui un peu fait similaire à l'histoire de David et Goliath. Pas injurer le Dieu d'Israël. On ne dit pas que c'est certainement ça, mais il faut vraiment faire attention à nos propos. Dieu, il est souverain et il faut faire attention à ce nom-là. Israël, c'est le peuple de Dieu. Il faut faire attention lorsqu'on a affaire à ce peuple-là. Je pense que chacun de nous est prévenu. Attention à ce que vous allez dire sur Israël. Si ce n'est pas pour prier, taisez-vous. C'est mieux. Merci beaucoup pour cette information. Et tout de suite, vous le savez, c'est l'invité qu'on reçoit dans Kids Time. Ce sera Tonton Félix. Tonton Félix. Oui. La modélisation scolaire. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, merci Prisca. Avec plaisir. Tout homme, enfin, je veux dire chaque famille, dans chaque famille, quand naît un enfant, c'est la joie. Bien sûr. Et on souhaite le meilleur pour l'enfant parce que demain, c'est lui qui va s'occuper de nous. Tout à fait. Mais malheureusement, on s'y prend mal souvent. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons que des parents souhaitent et veulent que leurs enfants aient, par exemple, le bac à 12 ans ou 13 ans. C'est vrai qu'il y a les surdoués, mais il y en a combien dans une génération d'enfants? Quand on prend simplement le cursus normal de l'école primaire, du CP1 jusqu'au CM2, ça fait 6 ans, quand l'enfant n'a pas doublé de classe. C'est ça. De la 6e, premier cycle du secondaire, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans. De la seconde à la terminale, ça fait 3, ça fait 13 ans. À quel âge cet enfant est allé à l'école pour avoir le bac à 14 ans? Posons-nous des questions. Ah ouais. On est mal à l'école, simplement. CP1, 4 ans, 5 ans. Oui. Donc, pas normal. Si vous dites que mon fils a eu le bac à 14 ans, ça veut dire qu'il a eu au CP1 à 1 an. Alors qu'à 1 an, il ne sait même pas encore parler. Voici simplement les problèmes dans lesquels nous nous mettons et qui font que les enfants n'ont plus d'assises intellectuelles, d'assises cognitives. Parce qu'on fait sauter les classes à l'enfant. Il va au CP1, quand ça va, on le met au CP2. Arrivé au CM2, il n'a pas l'entrée en 6e, on paye le collège. Il n'a pas le BP si on le met en seconde. Il n'a pas, va en terminale, il n'a pas le bac, on le met en année préparatoire de BTS et tout ça. Et il n'a pas le BTS, bon, il travaille. Ça veut dire que cet enfant, il n'a aucune base. Véritable. Et on se rend compte maintenant sur le lieu du travail qu'il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien, c'est vrai.
C'est ça les problèmes Ça que nous devient un avons. boulet pour l'entreprise. Effectivement. Ça devient un boulet pour l'entreprise, ça devient un boulet pour la famille. Parce que souvent aujourd'hui, il y en a qui disent, bon, il faut l'aider, c'est mon fils. Mais quand on va l'aider, vous allez avoir honte. Ah, parce qu'il ne pourra pas faire l'affaire. Parce qu'il ne peut même pas tenir ce qu'on lui demande de faire. Ouais. C'est ça la modélisation scolaire. Mon fils a eu le bac à 13 ans, à 14 ans. Mais simplement faites le calcul. Et puis vous vous rendez compte que ça peut exister. Il y a des gens qui ont ce talent-là. Ils sont combien dans une génération d'enfants qui vont avoir le bac à cet âge? Même s'il est allé au CP1 à 5 ans, qui fait les 13 ans, sans doubler, il a 18 ans en terminale. S'il est parti au CP1 à 4 ans, qui fait les 13 ans sans doubler, il a 17 ans en terminale. Donc soyez raisonnable. C'est ça la modélisation scolaire. Mais elle-même, elle est en lien avec la modélisation sociale. Tout à fait. Vous allez voir actuellement, quand vous partez, moi je travaille à Cocody vers l'Alcodrome, mais quand vous allez devant le collège qui est juste à côté, mais à midi, vous voyez des voitures qui garent, peut-être pour un enfant, 3 voitures qui viennent le chercher. Ça, c'est un problème de modélisation sociale. Et tonton Félix, je confirme même qu'il y a parfois le chauffeur dort dans la voiture pour attendre l'enfant. Pour attendre l'enfant. Du matin à 6h ou 7h, il est là. Moteur en marche. Il est garé là, il attend que l'enfant finisse les cours. Moteur en marche pour que le climatiseur fonctionne. Mais à côté de ça, il y a des enfants qui sont là, qui dorment juste à côté, qui n'ont même pas à manger. Même un petit déjeuner, non pas. Même pas un repas par jour, ça dit qu'ils sont là, qui se déboulent dans les rues, etc. Vous voyez ça? C'est tout ça qui est le problème d'éducation. On n'apprend pas l'humilité, le partage. Oui, pas du tout. Et le message que le pasteur vient de passer tout à l'heure a un lien. Exactement, tout à fait. Parce qu'on a accumulé des fortunes. L'argent. Il faut qu'on démontre qu'on a de la C'est fortune. ça, voilà. Mais pendant ce temps, à côté de nous, il y a des gens qui ne gagnent même pas un repas par jour. Pourquoi ne pas les aider? Oui. Voilà. Vous voyez? Donc, quand on laisse nos enfants tranquilles, avoir la maturation pour aller dans les classes qu'il faut. On ne peut pas précipiter la vie des enfants. L'enfant, il faut qu'il ait le temps de jouer. Jouer quand même. Vous mettez un enfant au CP1 à 2 ans, mais il ne comprend même pas pourquoi il est là-bas. Et vous allez le précipiter, il va arriver au CE1, il a peut-être 5 ans ou même chose. Mais là, lui, on lui demande d'apprendre une leçon maintenant, parce qu'il doit la rendre. Bien sûr. Il ne sait même pas lire. Voici les dégâts qu'on cause. Mais ce sont ces enfants qui sont le futur de chaque pays. Bien sûr. Donc, faisons très attention. Laissons les enfants mûrir, aller à leur maturation. Laissons les enfants apprendre correctement, avoir des bases pour que demain, on soit à l'aise, parce que c'est le futur de chaque pays qui est en jeu. En tout cas, moi, je suis très édifiée par ce message. Clair, ouais. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que certains parents se sentent en concurrence avec d'autres parents parce que son fils... voilà, moi, je me rappelle comme la petite copine, la meilleure amie de ma fille, en CM1, elle va être en CM1 cette année, mais j'arrive à l'école, elle est en CM2, mais elle est douée. La petite, c'est les 18 de moyenne. Et ma fille me dit, ah, ma maman, mais mon amie, elle n'est plus dans ma classe et tout, elle est en CM2. J'ai dit, mais parce qu'elle a des talents plus que toi, un tout petit peu. Donc, travaille bien et puis vous allez vous reprendre. Très bien, maman. Parce que vous voyez, effectivement, il y a des enfants qui sont doués. Très doués, mais quand vous prenez une génération d'enfants, vous n'en trouverez pas 5 ou 6. Oui, bien sûr. C'est un seul qui sort. Mais également, à côté de cela, il y a des établissements où les maîtresses font les exercices pour les enfants, pour leur donner les 18. Là, je parle maintenant en tant que pédagogue. Il y a des maîtresses qui font les exercices, qui font même les coloriages à la petite section pour les enfants, pour avoir des cahiers propres. Or, un enfant ne peut pas faire un coloriage parce que l'enfant qui a 3 ans, qui a 4 ans, il n'a pas la notion d'espace. Si vous lui donnez une feuille A4, il va déborder, colorer sur la table. Mais quand il colorie correctement, nous qui sommes les spécialistes de la chose, on sait que c'est suspect. Mais comme les parents ne savent pas, ils le font partie et devant là-bas, ils cognent le mur et on est étonné. Attention. En tout cas, tonton Félix, soyez bénis. Merci. Je crois que cette émission-là, vraiment, elle fait du bien. Les parents, ouvrez les oreilles, hein, faites attention. Ne courez pas. Chaque enfant a son rythme. Et puis, ce n'est pas parce que le grand frère travaille bien, il avait les 18, que le petit frère est obligé d'avoir des 18. Il peut avoir 12, 10, et puis avancer progressivement. Très bien. Et à son rythme. Merci beaucoup, tonton Félix. On part tout de suite dans Trickbox avec Rebecca. Rebecca, comment se débarrasser des cafards? Ah oui. On est en Afrique, il y en a. Il y en a parce qu'il y a beaucoup d'égouts ouverts. Pasteur, nos égouts sont constamment ouverts.
Je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se fait, mais on fait de grands caniveaux. Et puis, ouvert aux lézards, aux insectes, aux moustiques et aux cafards. Comment tu peux nous aider? Bon, je vais vous aider. C'est très, très facile. Allez-y. On a beaucoup cuisiné pendant les fêtes et tout. Si. Et on a nos envahisseurs chéris qu'on doit... Qui veulent partager le repas. On va s'en débarrasser. Il faut tout simplement faire un grand ménage. Dépoussiérer. Faire sortir les poubelles surtout. Ne jamais laisser de la vaisselle sale. Sortir les cafards. Il y a aussi une astuce que j'ai bien aimée. Le vin rouge sucré que vous déposez à chaque recoin de la maison. Le vin est sucré. Sortir les cafards. Donc, certainement, ceux-là seront en train de dégoûter et ils vont plonger, ils vont mourir. Ça va faire une fortune. Hein? Oui. Il y a aussi que vous pouvez utiliser du sucre blanc avec un peu de bicarbonate que vous déposez dans un petit bol, dans les recoins de la maison. Ça chasse aussi les cafards. Aussi, ayez l'habitude d'aérer la maison au moins 10 minutes chaque jour parce que l'humidité est un facteur qui favorise aussi l'entrée des cafards. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser le vinaigre blanc. Le diluer dans un peu d'eau, dans une bouteille à spray que vous pompez le long des murs, les fenêtres. Ça vous évitera d'avoir les cafards, les envahisseurs. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca. Je pense que la dernière astuce est beaucoup plus intéressante que de payer du vin. Verser le vin là. Je ne suis pas sûre qu'ils seront nombreux à faire ça parce que quand on va calculer la note, elle sera très salée. Merci pour ces astuces. Je t'en prie. Ce que vous savez, enfin, que vous ne savez pas, que vous allez savoir, c'est dans Le Saviez-vous avec Aristide. Aristide nous parle des répétitions des attributs de Dieu. Franchement, ce monsieur-là, je ne sais pas où il sort il va nous démystifier les mystères. Il nous démystifie les mystères. Vas-y, mon très cher. Oui, de Genèse à l'Apocalypse, il y a plusieurs attributs de Dieu qu'on pourrait retrouver, mais il y a un seul attribut de Dieu qui, je dirais, a été répété à 3 reprises. Et cela est mentionné dans le livre de Ésaïe chapitre 6, et aussi Apocalypse chapitre 4 verset 8. De Ésaïe chapitre 6 verset 3 qui dit ceci: ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand nous prenons les textes originaux, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, que ce soit en araméen. Auparavant, au fait, il n'y avait pas de ponctuation. Quand nous prenons les textes, il n'y avait pas de ponctuation. Et parmi plusieurs méthodes, les écrivains, pour certainement marquer, pour utiliser une ponctuation, faisaient des répétitions. Donc, je dirais, par le biais d'un auteur, il s'appelle Sproul, il a écrit ce livre de Holiness of God, pour dire la sainteté de Dieu. Au fait, cette répétition de Saint, Saint, Saint est juste, le prophète Ésaïe là est en train d'élever voilà, notre Dieu, la souveraineté voilà, de notre Dieu. On veut parler là du superlatif absolu de la sainteté de notre Dieu. Donc, voici un peu l'information que je pourrais vous donner aujourd'hui. Oui, tu joues bien ton rôle d'évangéliste. C'est bien. Sois béni, mon très cher. En tout cas, merci de nous apprendre ces choses-là, parce que je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes savent qu'il n'y avait pas. Voilà. Je peux faire une remarque? Oui, pasteur. Je vais rebondir sur son propos. Oui, c'est tout à fait juste, c'est exactement ça. Et l'hymnologie chrétienne, les chants chrétiens, depuis le 19e siècle à peu près, parfois on fait un raccourci qui est faux d'ailleurs, le Dieu 3 fois saint. C'est ça. Justement, ça c'est faux. Fait aussi, c'est complètement faux, parce que Dieu n'est pas 3 fois saint ou 4 fois saint ou 5 fois saint, mais c'est vrai que le prophète a voulu mettre l'emphase sur la sainteté de Dieu. Amen. Et donc c'était une erreur dans nos cantiques de chanter Dieu 3 fois saint. Rectifiez. Répentons-nous tous. À cet instant précis. Répondons-nous tous, parce que nous avons tous chanté 3 fois 5. Ça fera l'objet peut-être de Saviez-vous dans une émission prochaine. Je suis d'accord. Répondons-nous tous, parce qu'on a tous chanté 3 fois 5. Ne dites plus 3. On dit Saint, Saint, Saint. Il est saint à l'infini. Amen. Tonton Félix, un dernier mot pour les parents, c'est la nouvelle année. Il faut qu'on prenne de bonnes résolutions en tant que parents.
Alors, c'est la nouvelle année. Tout parent veut que son enfant réussisse. Mais donnons le temps aux enfants d'apprendre. Il faut que les enfants apprennent. Parce que c'est ce qu'on a appris qu'on rend. C'est ça. Oui. Et c'est ce qu'on a reçu comme éducation aussi qu'on rend. Voilà. Donc les enfants apprennent, qu'on laisse les enfants apprendre. Ne précipitons pas les choses. Voilà. Merci, tonton. Merci, tonton. Et puis, Rebecca, tu veux souhaiter une bonne année à quelqu'un? Je ne vous ai pas laissé dire ça au début, mais bon, voilà. Je suis gentille quand même. Oui, tu la mets sur le cœur. Merci. Bonne heureuse année à toute l'équipe Wake Up. J'entends sa voix. Là, la voix, elle est sortie, là. Bonne heureuse année à toute l'équipe Wake Up. Bonne heureuse année à mon boss, monsieur Dieudonné Goulet. Bonne année à ma mère, à mon père, à l'église Le Cari, à l'église La Mission des Flambeaux. Ne cours pas. Ah, d'accord. Je pourrais chanter à ce titre que je ne cours Il n'y a pas. pas de problème. Bonne année à toutes mes amies, à tous ceux qui me soutiennent. Bonne année à mon tonton et mon Koufi depuis Londres, à Tata Becky Salifou depuis Montpellier. Que Dieu vous bénisse, que cette année soit excellente au nom de Jésus. Amen. Harry, et toi? Oui, Elle va chanter après, en fait. Comme elle a souhaité chanter, elle chantera. D'accord, je veux souhaiter vraiment une heureuse année 2024 à tous nos amis fidèles de Lumière du Monde Télévision. Oui. Voilà, souhaiter en tout cas une meilleure année 2024 à tous les hommes, les héros dans l'ombre qui diffusent en tout cas nos émissions. Voilà, soyez salués. Et une bonne année à toute la famille Amani, à la team de feu. Voilà, bonne année à tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui, dans le secret, parcourent les rues, encore dans les bus, en train de proclamer le nom de Jésus-Christ. Je veux justement dire ceci. 2024 n'a rien à vous apporter. C'est vous qui avez quelque chose à apporter à 2024. Wow. Vous êtes un sacerdoce royal, une race élue. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Et puis, tu vas nous transmettre le verset boussole pour achever cette émission. Nous partons dans Matthieu 6, verset 21. La Bible dit qu'à là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Et comme vous l'avez reçu dans la prédication, dans la méditation du pasteur, vraiment, le matériel, c'est bon. Mais c'est comment on l'utilise. Il ne faut pas que le matériel devienne votre maître. La place de Dieu. Non. Dieu, il est Dieu et c'est lui qui bénit. Le jour où il va se rendre compte que vous aimez ce qu'il vous a donné par rapport à lui, il va vous retirer ça. C'est clair. Autant on peut monter, autant on peut descendre. Et je crois que vous avez tous des oreilles pour entendre et puis retenir qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout. Le reste, là, c'est bonus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom chez vous. Et Bonne puis Rebecca va année. chanter. Bonne heureuse année. Elle va chanter pour nous. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Shalom. Shalom, bonne année. Dieu vous bénisse.